Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 15h53 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 avril 2026. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisy Okumba Kamitato Denis Landjogo. Cet après-midi, je vais déposer mes valises très respectueusement chez son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature et président fondateur de l'Union démocratique des bâtisseurs. Monsieur le président de la République, veuillez me recevoir dans votre salon feutré du Palais Rénovation. Excellence, je suis d'autant plus déçu lorsque j'apprends que vous avez programmé le remaniement ministériel pour le mois de juin après votre anniversaire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, un homme politique, c'est celui qui sait surprendre, Monsieur le Président. Un homme politique ne se projette pas, surtout lorsqu'il doit changer de collaborateurs. En posant cet acte ou en programmant cela, Monsieur le Président, vous donnez la possibilité aux uns aux autres de s'organiser, de piller allègrement le pays et de poser les actes infamants pour lesquels plusieurs d'entre eux sont empêtrés dans des scandales d'État, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cet après-midi, je reviens encore pour vous dire que le mal de notre pays, le mal de la gouvernance au Gabon, c'est la BGFI Banque, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cette banque a pour responsable Henri-Claude Oyima, Monsieur le Président. Vous savez mieux que moi que dans une cour ou dans une basse-cour, il ne peut pas avoir de coq, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez fait ce coup d'État, c'est pour rendre la dignité au peuple gabonais. Ce sont vos propres termes, Monsieur le Président. Mais je me rends compte que chaque jour, les Gabonais souffrent à cause de la méchanceté de M. Henri-Claude Oyima, à cause de cette banque, Monsieur le Président. Cette banque qui utilise des fonds usuriers, qui utilise l'argent du pétrole gabonais et qui le reprête aux Gabonais, aux contribuables gabonais, Monsieur le Président. Vous avez créé, vous avez donné des instruments, autant pour moi, à la Caisse de dépôt et consignation. Je vous saurai gré, Monsieur le Président, de désormais loger l'argent du pétrole gabonais, soit au Trésor public, soit à la CDC, Monsieur le Président. Nous allons regarder un peu comment Henri-Claude Oyima va faire fonctionner sa banque, Monsieur le Président. Parce que si vous continuez, Monsieur le Président, à laisser l'argent du pétrole gabonais rentrer dans les caisses de la BGFI, c'est que vous-même, vous prenez la responsabilité historique de vous faire harakiri, Monsieur le Président. Qui dit BGFI, dit la famille Bongo. Et Monsieur le Président, ce n'est un secret pour personne que les Bongo veulent revenir au pouvoir, Monsieur le Président. Et j'ai comme l'impression que, naïvement, permettez-moi l'expression, Excellence, vous faites le lit à leur retour, Monsieur le Président, en cautionnant la mauvaise gestion de cette banque, en laissant l'argent du contribuable gabonais continuer à être logé dans cette banque,
qui est un pan de Delta Synergie. Aujourd'hui, la BGFI, Monsieur le Président, si son président directeur général, Henri-Claude Oyima, prenait la responsabilité de financer une rébellion, ils ont les moyens, Monsieur le Président. Il en a. Et vous vous souvenez qu'au début de votre magistère, au début, lorsque vous avez pris le pouvoir, autant pour moi, après le coup d'État, lorsque vous vous êtes rendu en Côte d'Ivoire, l'un des maîtres de la France-Afrique aujourd'hui, le président Alassane Dramane Ouattara, avait milité pour que vous laissiez Henri-Claude Oyima diriger le pays après la transition. Dieu merci que nos ancêtres ont touché votre corps, votre cœur, et les choses se sont passées autrement. Vous vous êtes ravisés et vous voilà aujourd'hui en train de conduire les affaires de l'État. Monsieur le Président, vous êtes un bâtisseur. Vous n'êtes pas un casseur patenté, Monsieur le Président. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que ceux qui nous veulent du mal, ceux qui veulent du mal aux populations gabonaises, utilisent abusivement votre image pour aller non seulement extorquer les fonds, mais en plus casser les échoppes, casser les maisons des gens au motif qu'il y a des constructions à faire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les premiers casses, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons les travaux se faire, Monsieur le Président. Nous connaissons aussi les difficultés du Trésor public aujourd'hui. Pas que le Trésor public a des problèmes de compétences ou de gestion, non, Monsieur le Président. Mais c'est la crise, Monsieur le Président. C'est la crise. Excellence, la corruption. Nous ne sommes pas là pour attendre d'un ministre de la Justice que l'on nous donna un numéro vert, Monsieur le Président. Non, Monsieur le Président. Vous-même, vous connaissez les corrompus, Monsieur le Président. Il n'y a qu'à voir comment ils s'habillent en venant au Conseil des ministres. Il n'y a qu'à voir le train de vie ostentatoire de leurs proches pour comprendre que ces gens ont mis la main dans les caisses de l'État. Monsieur le Président, il y a un sentiment anti-antégovéen qui se développe de manière vertigineuse au sein du ministère des Eaux et Forêts. Nous avons un frère en souffrance, l'actuel directeur général de l'école des Eaux et Forêts, M. Ntosio Alogo. Le président bis du Gabon en a fait une serpillère, Monsieur le Président. M. Ntosio Alogo étant militaire, je ne sais pas s'il a des rudiments académiques assez élevés. M. Ntosio Alogo recrute à tout vent dans son Wellington natal. C'est bien puisqu'il est aux affaires. Il veut marquer son passage. Mais est-ce qu'il tient compte des profils des uns et des autres? De ceux-là qui l'amènent, Monsieur le Président. Le directeur général de l'École des Eaux et Forêts est à l'étroit. Je crois que même sur votre table, vous avez certainement un décret qui démet ce monsieur de ses fonctions. C'est fort possible. Mais pour montrer aux agents des eaux et forêts que l'UNTOSUE est au-dessus du président de la République, il prend maintenant des décisions internes pour imposer ses rangs à lui, Monsieur le Président. Son ancien directeur de cabinet est pressenti pour l'agence de la filière bois. Monsieur le Président, vous n'avez pas encore réglé le problème d'Alain Serge Doumbé, même si ce dernier vous a donné des rudiments lors de votre formation militaire, Monsieur le Président, mais l'amitié aussi, Monsieur le Président. L'amitié
amène à la mort, Monsieur le Président. L'amitié tue. Un homme politique de votre envergure, surtout un chef d'État, pour paraphraser mon père, feu Antoine de Padoum-Boumoum-Yakou, il disait toujours que le président n'a pas d'amis, Monsieur le Président. Vous n'avez que les intérêts. Monsieur le Président, est-ce qu'un seul instant vous avez pensé à nous autres, qui mouillons le maillot chaque jour que Dieu fait, pour soutenir votre politique d'ouverture? Monsieur le Président, vous êtes le président de tous les Gabonais, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas le président d'un groupe de Gabonais. Monsieur le Président, s'il y a des valeurs au sein de l'opposition gabonaise, il va falloir aller les chercher parce que nous avons un pays à construire, le Gabon éternel. Je pense qu'aujourd'hui, dans cette opposition, il y a quand même des valeurs pour mener au votre projet de société. C'est pour cela que je me permets encore de noter certains de vos ministres qui tirent vers le bas le gouvernement dont vous êtes le premier responsable. Je parlerai très respectueusement de la ministre de la Solidarité nationale. Monsieur le Président, la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, et la CNAMGS, la Caisse nationale de l'assurance maladie, sont au bord du gouffre. Mais cette dernière, pour montrer qu'elle travaille, elle s'attaque désormais aux orphelinats, Monsieur le Président. Ces messieurs et dames responsables des orphelinats ont ramassé ces enfants dans la rue, d'autres dans les poubelles, Monsieur le Président. Pourquoi est-ce que nous avons toujours des décisions extrêmes, Monsieur le Président? Un pays se construit. Nous sommes un pays en développement, Monsieur le Président. Si nous étions développés déjà, nous ne parlerons plus des problèmes de délestage ou des problèmes hydrauliques, Monsieur le Président. Vous avez trouvé un pays complètement au sol que vous êtes en train de relever, mais vous avez besoin d'une équipe de combat, d'une équipe sincère, Monsieur le Président. Ceci étant, vous voudrez bien noter la ministre de la Solidarité nationale, elle a pour note 0 sur 10 et devrait normalement sortir du gouvernement pour laisser la place à quelqu'un d'autre. S'agissant du ministère de la Santé, Monsieur le Président, cette dernière hérite d'un ministère en lambeaux à cause de la mauvaise gestion du professeur Adrien Mungungu. Et puis elle-même aussi, elle est arrivée avec cette boulimie financière. Elle utilise la direction générale de l'hygiène de son département pour extorquer les fonds aux paisibles Gabonais, Monsieur le Président. Monsieur le Président, non seulement l'économie de la nuit, que ce soit les hôtels, que ce soit les restaurants, nous avons des difficultés à pouvoir fonctionner parce que nous payons un courant que nous n'utilisons pas, nous payons l'eau que nous n'avons pas au robinet, et cela s'ajoute des taxes farfelues venues du ministère de la Santé. Malgré les sommes faramineuses que nous payons, Monsieur le Président, il manque toujours des seringues, des compresses, des glucosés. Monsieur le Président, cette ministre, je ne sais pas si sa nomination ne tient que par rapport à sa couleur, puisque je sais que nous qui venons du Haut-Togo, nous avons cette faiblesse-là de toujours aduler les métis parce qu'on croit que c'est les plus belles femmes du monde, alors que c'est faux, Monsieur le Président. Et connaissant vos choix, vous êtes un homme suffisamment averti
cette dame, au-delà de ce qu'elle peut être, Monsieur le Président, elle contribue à la mort du ministère de la Santé. Je vous prie de bien vouloir la noter autour de 1 sur 10 et je sollicite très respectueusement qu'elle soit remise à son administration d'origine lors du remaniement que vous ferez dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Parce qu'à temps de juin, Monsieur le Président, qui attend trop, finit toujours très mal, Monsieur le Président. En ce qui concerne le ministère du Travail, c'est la Bérésina. Je sais que cette dame, même lorsqu'elle était dans la CPG ou ailleurs, elle a toujours défendu les patrons. Elle n'est pas là pour les travailleurs, elle est là pour aider les chefs. Et Monsieur le Président, moi j'aurais aimé que Monsieur Barbera fasse son comeback. Parce que entre la méthode Barbera et sa méthode, c'est le jour et la nuit, Monsieur le Président. Là encore une nouvelle fois, il y a une erreur de casting, comme le disait votre prédécesseur. Cette dame-là, vous la noterez autour de 0 sur 10. Monsieur le Président, il y a le ministre de la Justice. Oui, Monsieur le Président, vous êtes allé chercher ce monsieur à l'international, mais jusque-là, nous ne voyons pas son efficacité, Monsieur le Président. La justice reste très corrompue. La justice est au maître d'apprentis sorciers. Nous ne voyons rien. Rien n'avance, nous piétinons. C'est même pire quand était l'autocar d'Avin à Kouré. Nous nous enfonçons lamentablement vers une justice à deux vitesses. Je tiens aussi à vous rappeler, Excellence, que le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. Ce monsieur peut être certainement bardé de diplômes, a peut-être travaillé à l'international, mais Monsieur le Président, sachez qu'il y a trop de vendeurs d'illusions autour de vous. Vous voudrez bien noter ce monsieur autour de 1,5. Si jamais vous voulez bien le garder au gouvernement, je vous saurai gré de le nommer comme ministre de la jeunesse et des sports, ou bien peut-être un autre ministère, ou pourquoi pas ne pas le prendre là-bas au cabinet comme conseiller juridique. Sa place au gouvernement, je ne pense pas qu'il soit un bon ministre de la Justice pour nous. S'agissant du ministre de l'économie et des finances, je reste perplexe. Jusque-là, depuis 3 mois, il est incapable de nous produire une loi de finances rectificative, sauf s'il l'a fait et que je ne suis pas au courant. Mais ce monsieur a de la chance parce qu'il a le trio d'or, les douanes, les impôts et le trésor public. Ces 3 mousquetaires travaillent d'arrache-pied. Donc, j'estime que pour l'instant, malgré ses errements, il mérite d'être conservé à son poste et vous voudrez bien le noter autour de 4,50 sur 10. S'agissant de Madame la ministre de la Défense, je dirais que elle est là, elle joue un rôle de faire valoir, puisque le vrai ministre de la Défense, c'est vous. Et jusque-là, nous nous plaignons seulement du rackettage, de l'enrichissement ostentatoire
des militaires, alors que nous ne sommes plus dans un coup d'État ou dans une gestion épicière du coup d'État. Nous sommes maintenant en République, dans la Cinquième République. Et les mêmes habitudes continuent. Madame la ministre d'État devrait absolument mettre de l'ordre au sein des troupes pour que la quiétude puisse régner à Libreville, Monsieur le Président. Vous voudrez bien noter cette dame autour de 4,75 parce que elle prend ses ordres chez vous, même si elle a l'intention de vouloir changer certains chefs de corps, elle est obligée d'attendre votre imprimature. S'agissant du ministre du pétrole, Monsieur le Président, est-ce que ce monsieur est véritablement le ministre du pétrole ou c'est monsieur Bundono qui trône au ministère du pétrole? Là-bas, Monsieur le Président, les pots de vin sont légion. Là-bas, il y a de plus en plus moins de transparence. Depuis le départ de M. Marcel Abeke, la transparence a foutu le camp. Vous avez remplacé un bras cassé par un autre bras cassé. Et Monsieur le Président, il y a aussi la géopolitique ajustée, Monsieur le Président. Je ne comprends pas que une ville comme Mwanda puisse avoir et le ministre du pétrole et le directeur général de la Comilogue et d'autres fonctions, Monsieur le Président. Je vous saurai gré de revoir votre copie en essayant une autre expérience, mais vous voudrez bien noter ce ministre, lui donner la note de 0 sur 10, parce que jusque-là, nous ne voyons rien. Mais nous savons seulement que l'argent sort à foison et il n'y a pas de résultats. Il est beaucoup plus intéressé à séduire les populations de Leyongasa à Mwanda en finissant rapidement sa maison. C'était votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisi au combat Kamitatou Lénine Ndjogo, depuis sa principauté de Blois-Chambord. Je vous remercie.